Voilà, on est à la troisième étape de notre cours et on vous demande ici tout simplement qu'à chaque repas, votre assiette soit composée de 50% de légumes, si possible frais et bio. Trois objectifs. Les légumes, particulièrement les bio et produits localement, sont remplis de nutriments que vos cellules ont besoin pour bien fonctionner. On cherche donc à augmenter la quantité de nutriments que votre corps reçoit. Les légumes contiennent plein de fibres qui sont essentielles pour les bonnes bactéries de votre microbiote, ce qui va améliorer votre santé intestinale. En remplaçant une bonne partie des féculents par des légumes, notre système hormonal sera plus stable durant toute la journée et cela permet de libérer les graisses stockées. C'est encore un point très important et pour être plus clair, s'alimenter en fait est un terme très mal choisi à mon avis. Rappelez-vous que quand vous mangez, ce n'est pas simplement pour alimenter une machine ou pour remplir votre estomac avec n'importe quoi, pour couper la sensation de faim, mais le véritable objectif est de nourrir votre corps, vos cellules, de vous nourrir avec des nutriments essentiels. Se nourrir est donc un terme bien plus judicieux. Les légumes justement sont denses en nutriments, c'est-à-dire qu'ils contiennent peu de calories pour beaucoup de micronutriments. Il s'agit de vitamines, oligoéléments, minéraux, produits phytochimiques, substances végétales secondaires, etc., etc. Ils sont tous essentiels pour le bon fonctionnement de votre corps. Plus vous en recevez, mieux vous vous en portez. C'est votre microbiome, les bactéries et levures qui se trouvent dans vos intestins qui sont responsables de l'absorption de la plupart des nutriments que vous mangez. Manger des légumes a un impact très favorable sur votre équilibre acido-basique qui est la condition sine qua non pour une bonne santé intestinale. Comme déjà indiqué dans l'étape 2, les intestins forment une barrière efficace contre toutes sortes d'attaques extérieures. Il est donc essentiel de la garder intacte pour rester en bonne santé. Pour ne pas déstabiliser le système hormonal, les légumes sont une excellente alternative aux féculents et aux céréales pour obtenir votre dose quotidienne d'hydrates de carbone. Et pour répondre directement à votre question, oui, les légumes contiennent des hydrates de carbone, mais dans une mesure bien moindre que les féculents. Comme le cerveau a besoin de glucides pour bien fonctionner, il est important d'en manger, mais grâce aux fibres, les légumes sont absorbés beaucoup plus lentement et l'effet sur notre système hormonal est complètement différent. On ne le répétera pas assez souvent, perdre du poids n'a jamais été une question de quantité de calories ou de graisse que vous mangez, mais on a tout à voir avec la qualité des aliments. Il suffit de tout simplement remplacer 80% des féculents et céréales par des légumes bio pour que votre système hormonal reste stable. Manger des légumes va booster votre flore intestinale. En fait, les bonnes bactéries, ceux qui absorbent les nutriments et qui nous sont bénéfiques, se nourrissent essentiellement de fibres de légumes. Ils vont donc proliférer et battre en retrait les mauvaises bactéries, c'est ceux qui provoquent votre inconfort intestinal. Ça veut dire que l'absorption de nutriments est plus efficace et quand les cellules reçoivent en abondance ce qu'ils ont besoin, ça entraîne des effets secondaires très importants pour vous. Le cerveau est rassuré, toutes les cellules sont contentes. Il va switcher sur mode actif dépense. Il va stopper le stockage et accélérer le métabolisme pour libérer les graisses. Je répète, il va stopper le stockage et accélérer la libération des graisses. Le résultat est que votre énergie et vitalité va augmenter et bien sûr que votre corps va se tonifier. Comment faire? Bon, inutile de vous énumérer les légumes qu'il faut manger. Comme déjà dit, vos cellules ont besoin d'une vaste panoplie de micronutriments pour bien fonctionner. Chaque légume a sa propre composition de micronutriments. Il suffit de suivre les saisons, acheter des légumes frais et varier en changeant le plus possible de couleur
Ce sont les moyens simples pour obtenir un vaste choix de vitamines et minéraux différents. De plus, votre choix devrait toujours se porter sur des légumes bio qui contiennent bien plus de nutriments que les versions non bio qu'on trouve dans les supermarchés. Un petit mot encore pour la préparation, plus un légume est proche de son état naturel, donc non transformé et cru, plus sa valeur nutritionnelle est élevée. Les propres enzymes et certaines vitamines commencent à se détruire à 50-60 degrés. À 100-110 degrés, toutes les vitamines sont détruites et les minéraux sont rendus inassimilables. Cru est souvent le meilleur choix, mais la cuisson douce, à la vapeur ou faire revenir dans une poêle rapidement, peut rendre parfois les micronutriments un peu plus assimilables pour la digestion. Il faut tout simplement voir ce qui convient le mieux pour toi. On résume. La règle est que 50% de ton assiette sont des légumes ou, si tu aimerais être plus précis, réfère-toi à ton guide de nutrition que tu peux downloader. Préfère les légumes bio et locaux et prépare-les crus ou en cuisson douce pour préserver les micronutriments.